Les amis du signe de la balance, bonjour. Je vais faire une guidance générale pour les mois de l'automne 2024 où on va examiner le challenge, le tournant, le passage que la vie, les événements mettent devant vous. Et on va voir ça sur deux points, le point sentimental, émotionnel, relationnel, et ensuite l'aspect matériel, professionnel. Donc le parti pris, c'est de se dire, en cet automne 2024, où j'en suis de ma vie et voilà, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un défi? Est-ce qu'il y a un challenge? Est-ce qu'il y a un tournant? C'est-à-dire, il n'y a pas forcément de difficulté, ça peut être juste une étape. Votre atout, votre force pour avancer sur ce virage, s'il y a virage, et jusqu'à présent, quelle a été votre attitude? Alors, le challenge. Ok. Bon, alors, 5 de coupe inversé, monde inversé, 5 de bâton à l'endroit. Le challenge, c'est de sortir d'un enfermement, monde inversé, émotionnel. Alors, on a 2 5. Le 5, ça correspond au pape, c'est aller vers un idéal, c'est avancer. Le 5 de coupe est inversé avec le monde inversé, c'est une espèce de défaitisme intérieur qui serait genre, de toute façon, nos futurs. De toute façon, alors soit dans la vie c'est pourri, il n'y a rien de bon, ou alors la vie c'est bien mais pour les autres et pas pour moi. Euh, Il y a une idée c'est plus que du pessimisme, c'est plus que du défaitisme. Euh, voilà, tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent m'a amené vers être à la limite euh, encore plus malheureuse ou malheureux que ce que j'ai pu être avant. C'est un peu l'idée. Or, avec ce 5 de bâton, le bâton, c'est l'intuition, l'instinct. Il y a quelque chose en vous qui s'est réveillé, qui est réveillé, qui est actif et qui veut avancer. Ce quelque chose, c'est quoi? Ce quelque chose, c'est le bâton. Le bâton, c'est l'énergie de vie. C'est l'instinct, c'est l'intuition, c'est l'énergétique. C'est ce qui fait que votre cœur bat. C'est ce qui fait que la terre tourne, que le soleil se lève. Je ne sais pas, le doigt de Dieu dans votre vie. C'est le fait que vous êtes en vie. C'est bien réveillé. Et ça sait où ça veut aller. Je dis ça exprès. Parce que vous ne savez pas. Ou vous n'avez pas confiance, ou vous ne voulez pas, ou vous ne pouvez pas. Mais il y a quelque chose en vous, vous le sentez, qui veut rester en vie et, et qui sait. Alors, c'est pas que vous savez exactement ce que vous voulez, mais vous savez dans quelle direction vous voulez aller. Donc, le challenge, c'est de joindre le ressenti intérieur à l'action, à la parole et à l'émotion. C'est-à-dire ce que je sens, me dire, comprendre, conscientiser que c'est la voie de mon épanouissement, stade 1, stade 2, et agir en conséquence. Votre force pour dépasser ce challenge. 4 de coupe, 7 de bâton à l'endroit, le pendu. Votre force avec le pendu, on voit que pour l'instant, elle est conscientisée, mais elle est bloquée. Elle est bloquée ou vous la bloquez. Votre force, c'est de savoir où est votre bonheur. Votre force, c'est de savoir ce qui vous réussit. Alors, si on est dans du sentimental relationnel, votre force, ça serait, je sais exactement ce dont j'ai besoin pour être
7 de bâton, pour être plein d'énergie, pour être en bonne santé, pour être heureux, heureuse, pour être pour exprimer vraiment qui je suis. 4 de coupe. Je sais. C'est ça la force que vous avez. Vous le savez. Le défi, c'est que c'est 12. Donc, vous le savez, mais vous l'appliquez pas, mais vous le mettez sous cloche. Et le pendu étant à l'endroit, je pense que vous le mettez sous cloche. Vous ne le mettez pas en action. Mais c'est votre force. De savoir vraiment ce qui vous réussit. Votre force, c'est aussi que c'est de conscientiser, si vous n'en êtes pas conscient, que votre énergie de vie, le fait de se sentir en forme ou pas, le fait d'être en bonne santé ou pas, dépend à 3000% de votre état émotionnel. C'est-à-dire que si vous êtes émotionnellement rassuré, ouais, 4 de coupe, confiant, confiante, stable, vous êtes en pleine forme, vous pouvez déplacer des montagnes. Et à contrario, je vous laisse faire l'inverse. Jusqu'à présent, votre attitude, ça a été de faire exactement l'inverse de ce que vous avez envie de faire. As de bâton inversé, 9 de coupe à l'endroit. C'est comme si vous aviez, jusqu'à présent, pris la décision, ou si vous aviez agi, ou ce que vous avez mis en œuvre maintenant, que vous avez fait pour réaliser un souhait, était l'opposé de ce qu'il fallait faire. Parce que l'as de bâton est à l'envers. J'essaye de faire une phrase avec ça. Vous allez vers, vous travaillez à la réalisation d'un souhait, de quelque chose qui vous tient extrêmement à cœur, qui est pour vous un 9 de coupe, donc qui est pour vous une réalisation. Et oui, la réalisation d'un souhait de quoi? D'un équilibre de vie, d'un équilibre de relations sentimentales. Donc, soit si vous êtes déjà en couple, eh bien, ce que vous voulez, c'est l'équilibre dans votre couple, que tout se passe bien, que chacun ait sa place, que les besoins de chacun, vous voulez prendre soin de tous les membres de votre famille, qu'ils soient tous cajolés, qu'ils soient tous cocoonés, que tout le monde soit entendu, que tout le monde soit satisfait, que la gamelle du chien soit toujours pleine, que les enfants soient toujours choyés, je sais pas, vous voyez, vraiment que tout soit bien cadré, tout soit bien, mais cocooné, soit bien pris en charge. As de bâton inversé, l'action que vous avez, elle est peut-être favorable pour tous les gens que vous aimez et dont vous prenez soin, mais pour vous, as de bâton inversé, elle est mortifère. C'est-à-dire, ça peut être ça, je peux prendre soin des gens que j'aime à la perfection, en ne tenant pas du tout compte de ce dont moi j'ai besoin pour être en bonne santé, pour de mes désirs profonds. Vous prenez soin des gens que vous aimez en vous mettant complètement de côté. As de bâton inversé. C'est plus que ne pas tenir compte de ses désirs, de ses besoins, c'est quelque part vous sacrifier. Tout ça pour ça, je cherchais le mot sacrifier. C'est vraiment se sacrifier. Et comme c'est un battleur, c'est un 1, vous avez pris le parti peut-être de vous sacrifier. J'en mourrais, mais au moins j'aurais pris soin des gens que j'aime.
Bon, on va clarifier un peu. On va clarifier un peu. Bon, évidemment, on voit de suite ce qu'il faut faire, hein, c'est redresser l'as de bâton. Parce que je ne pense pas que le fait que vous mouriez soit positif pour les gens que vous aimez. Alors, avec l'oracle de Jane Austen, un nouveau foyer vous attend et vous y trouverez le bonheur. Ok. Un nouveau foyer vous attend et vous y trouverez le bonheur. On comprend bien là avec ces deux cartes qu'il y a une idée de sacrifice. Il y a une idée de... Alors, soit ça dépend où vous en êtes dans votre vie. Et ça dépend si ce tirage vous parle ou pas, bien entendu. Il peut y avoir une idée d'où je fais passer les autres avant moi. Parce que je les aime. Alors, parce que je les aime tellement qu'ils sont plus importants que moi. Donc, par exemple, si j'ai des enfants en bas âge, ben, je vais les faire passer avant moi parce que leur vie dépend de moi. Hein, si on a un bébé, si on arrête de le nourrir, il meurt. Quand on a un ado, si on arrête de le nourrir, il y a peu de chances qu'il meure. J'ai essayé, ça ne marche pas. Donc, c'est un peu pour dérider là, parce que c'est lourd. Ça peut être un peu lourd ce tirage, et j'ai l'impression qu'il y a besoin de légèreté. Voilà, vous avez besoin de légèreté, que c'est pas aussi dramatique, et que ça n'a pas besoin d'être aussi lourd. Ça n'a pas besoin d'être aussi dramatique. La vie n'a pas besoin, votre vie, mais la vie en général, n'a pas besoin d'être aussi lourde, d'être aussi, c'est même pas sérieuse, hein, c'est lourde. Dans la Bible, il est écrit, mon joug est léger. Mon joug est léger. C'est-à-dire que pour vivre, il y a tout un tas de responsabilités qu'on a, quand on a un foyer, évidemment. Plus on a un foyer, plus on en a. Mais ces responsabilités, la vie ne nous demande pas de les vivre de manière euh, sacrificielle. C'est pas évident à comprendre. Moi-même, il m'a fallu du temps. Mais euh, il y a une idée de légèreté à mettre. Encore une fois, il n'y a pas forcément l'idée de vie et de mort que vous mettez, parce que vous faites les choses avec une telle intensité dans le sacrifice, qu'il n'y a pas besoin de ça. Donc ça peut être soit je fais passer les autres avant moi, donc je ne tiens pas du tout compte de ce que j'ai envie de faire, voilà, et monde inversé. Je ne fais pas ce que j'ai envie de faire. Je sais ce qui me fait plaisir, je sais qu'est-ce qui me motive, je sais ce qui me fait chantonner. Monde inversé, je ne le fais pas, je l'étouffe. Euh, et le challenge, il est là. Donc le challenge, dans la mesure où là où on l'a conscientisé, ben, c'est de redresser les cartes, vous savez, au tarot psychologique. Quand on a conscientisé la problématique, on redresse les cartes et on laisse l'inconscient regarder ces cartes et on les laisse infuser comme une tisane. Vous les laissez infuser. Donc le challenge, il est là. Le challenge, c'est redresser, ouvrir, faire, prendre les mesures nécessaires pour faire ce qui, moi, me fait plaisir. On a 2-5, c'est-à-dire qui m'amène vers une expansion de moi-même, une expansion de ce qui me motive dans la vie, avec quand même, on a pas mal de bâtons, cette idée que votre énergétique, votre état de santé dépend encore une fois, ce que j'ai tout à l'heure, à 3000% de votre état émotionnel. Donc, si vous avez un état émotionnel qui est toute la gamme, hein, de un peu frustré à très très frustré, voire complètement étouffé, ça a une répercussion immédiate sur votre état énergétique. Donc sur votre santé, sur votre physique, mais aussi sur votre envie de vivre. Ça peut aller jusqu'à la dépression, des pensées suicidaires, parce qu'on n'a plus du tout envie de vivre, parce que pourquoi vivre une vie où on est sans cesse dans le sacrifice? Alors, un nouveau foyer vous attend ailleurs. Bon, je ne sais pas où vous en êtes. Est-ce que vous avez besoin de mettre fin à une situation pour passer à autre chose? Est-ce que, si c'est le cas,
on voit que vous pouvez vivre la situation actuelle comme un enfermement et que vous devez sortir de cet enfermement et que ça vous demande de redresser l'as de bâton. Ça vous demande d'exprimer clairement ce que vous voulez. Donc, si c'est une relation où vous êtes à l'étroit, de dire clairement, voilà, moi maintenant, je veux qu'on fasse comme ça. S'il y a un problème dans la répartition des tâches, simplement, de dire, voilà, de faire un planning et bref, de taper du poing sur la table, quitte à casser la table, en fait. Parce que là, c'est tout votre équilibre à vous qui est en jeu et qui passe peut-être par un départ, qui passe peut-être par un nouveau foyer. Alors, ça va être peut-être un déménagement qu'on vous incite à faire. Peut-être que ça vous incite dans tous les cas, ça vous incite à changer quelque chose en prenant conscience que vous n'utilisez pas votre force de vie et même vous l'utilisez contre vous. Donc, il y a une prise de conscience là impérativement qu'il faut avoir parce que ça peut avoir des effets négatifs sur votre santé physique ou sur votre santé psychique. Qu'est-ce qui s'oppose? On va clarifier. Qu'est-ce qui s'oppose là sur le pendu? Qu'est-ce qui s'oppose à... On a un 5 de denier. Il est temps de se mettre au travail. Bonne nouvelle. Ok. Et ouais, je vois pas ce qui s'oppose. Hormis vous. Hormis vous. Et sur l'as de bâton inversé. Bon, alors, plusieurs possibilités. Ce qui peut s'opposer à votre épanouissement, c'est le fait que vous avez une vie de famille, une vie équilibrée. Vous avez beaucoup d'amis, vous êtes très entouré, que les conditions matérielles sont agréables et que vous n'avez pas tellement envie que ça de sortir d'un état de confort relatif. Il y a alors soit c'est de la procrastination, vous remettez sans arrêt au lendemain, ce qui peut être fait maintenant. Et le truc un peu vicieux de se dire de toute façon, la vie c'est jamais parfait. On ne peut pas être heureux à 100% tout le temps. Que peut-être j'ai été heureuse à une époque, bon ben maintenant je suis moins heureuse, mais c'est comme ça, c'est la vie. Et je me concentre sur ce que j'ai plutôt que sur ce que j'ai pas. Et donc, ben voilà, j'ai des occupations, je lis, je sais pas, j'ai des occupations calmes, sereines, pour occuper mon temps, au lieu de me focaliser sur ce qui ne va pas. Mais c'est compliqué, hein, parce que un as de bâton à l'envers, ça fait mal. Hein. Donc, cavalier de coupe là-dessus, de coupe ou de bâton. Donc, cavalier de bâton vous incite à bouger. Cavalier de bâton vous incite à écouter le bâton en vous, mais non seulement redresser votre pouvoir de direction de votre vie, mais le suivre et le suivre passionnément. Passionné, confiant, charismatique, événement nécessitant une action immédiate, fiez-vous à votre instinct, restez déterminé, une relation passionnée. Si on est dans du sentimental relationnel, si vous avez la chance, j'allais dire, si vous avez si vous êtes en relation avec quelqu'un qui vous donne envie d'avancer, qui vous motive, le conseil là, c'est de suivre l'élan de votre cœur pour faire bouger une situation qui est un peu comme un sable mouvant et dont vous n'arrivez pas à sortir. C'est de suivre l'impulsion de la motivation, l'impulsion très forte du cavalier de bâton, encore une fois pour vous tirer d'une espèce de sable mouvant, mais ça serait un sable mouvant de confort, comme une prison dorée, si vous voulez. C'est agréable, c'est beau, ça sent bon, de la jolie musique, les gens sont sympas avec moi, mais pour vous, c'est pas bon. Donc c'est de sortir de là, mais je sens que c'est tellement agréable, c'est tellement langoureux, c'est tellement
anesthésiant, c'est tellement que vous avez besoin d'une énergie folle pour en sortir, et que cette énergie, vous l'avez parce que vous êtes motivé, vous avez en vue un ailleurs, alors un nouveau foyer, ça peut être un nouveau lieu, une nouvelle direction, alors une nouvelle personne dans votre vie, évidemment, mais un nouveau, peut-être un nouveau lieu, une nouvelle maison, y a besoin, vous l'avez ça, c'est là, ça apparaît, donc suivez-le, et, et, et replacez-vous, si ce n'est au premier plan de votre vie, replacez vos besoins primaires à leur juste place dans votre vie, parce que là, ils n'y sont pas. En regardant en soi-même, vous savez qu'ils n'y sont pas. Ils ne sont pas pris à leur juste mesure. Donc, servez-vous de ça, de cet élan que vous avez là, que vous sentez avec le 5 de bâton, avec le 5 de bâton, 7 de bâton, cavalier de bâton. Il y a quelque chose qui est exponentiel, qui est en croissance et qui vous donne une énergie à déplacer les montagnes, mais vous, ça serait plutôt une énergie à vous sortir de quelque chose qui existe depuis longtemps, peut-être de vous extirper d'une vie de famille où vous étiez très à l'aise, mais qui, au fond, vous étouffe. Peut-être que c'est le moment tout simplement de couper le cordon ombilical. Je ne sais pas si vous êtes jeune et que vous habitez chez vos parents, et de partir chez vos parents. Parce que ça vous étouffe. Mais ça vous étouffe dans le sens, ça vous empêche d'exister en tant qu'être humain. Voilà, vous le mettez à vos circonstances, mais l'idée là, dans ce tirage, c'est ça. Voilà. Donc c'est un beau challenge pour l'automne, et il y a une énergie, encore une fois, débordante, hein, 5 de bâton, 7 de bâton, cavalier de bâton, que, que, que vous devez suivre. Elle est là, vous la sentez, elle est là, mais au lieu d'avoir une action franche et dans la matière, vous êtes plus à avoir une action intellectuelle, une action posée avec des activités calmes. Voilà, je lis, vous voyez, comme personnage, hein, je suis dans une bibliothèque, je lis des livres, je sais pas, je fais mon ménage, je fais la poussière, je fais des puzzles, je dessine, je fais non pas du dessin, je fais du coloriage, des mandalas, parce que le dessin, ça serait plus extériorisant. Non, ça serait plus du coloriage de mandala, vous savez, en respectant bien les lignes, en restant bien dans les clous, pour bien vous canaliser, pour bien vous rapetisser, au lieu, au contraire, de laisser exploser l'énergie en vous. Alors que dans le dessin et l'activité artistique, il y a cette explosion et fait émerger ce qu'on a en nous. Voilà, j'arrête là parce que sinon je vais parler 3 heures. On passe au côté matériel professionnel. Alors, les amis balance, dans le côté matériel, professionnel, financier, pour ce mois d'octobre, enfin, c'est pas octobre, c'est septembre, octobre, novembre, hein, tous les mois de l'automne, le challenge auquel vous devez faire face, pas forcément un challenge, hein. Ah si, pour vous, c'est un challenge. On a l'enthousiasme et la dispute. Le challenge, c'est que vous êtes enthousiasmé par un projet qui vous tient extrêmement à cœur, qui vous fait décoller de votre siège, qui est motivant de fou, et par contre, on vous empêche. Pour réaliser ce projet, vous devez vous disputer. Pour réaliser quelque chose qui vous soulève du sol, hein, franchement, on a le soleil en Sagittaire. Donc un projet qui est vous. Le soleil, c'est soi, c'est qui on est, c'est dans quel domaine je m'épanouis, qu'est-ce qui me correspond vraiment. Donc, dans votre vie matérielle, professionnelle, vous avez en vue un projet qui vous correspond, mais alors pile poil, qui vous fait toucher les étoiles, qui vous donne une couronne de laurier sur la tête, qui vous donne le sentiment d'être la reine ou le roi du monde. Ce projet-là, qui peut, oui, vous donner l'impression de planer en fait. On voit dans la carte qui vous rend enthousiaste.
Mais j'ai l'impression qu'on peut dire autour de vous, mais redescends sur terre, redescends de ton nuage. Mais vous, ça vous, c'est votre truc. Voilà, c'est votre, vous avez trouvé quoi? Votre place, vous avez trouvé le métier de vos rêves, vous avez trouvé l'activité de vos rêves, vous avez trouvé ce que vous voulez faire dans la vie, qui est le truc qui fait que vous ne vous ennuyez jamais, que vous êtes toujours à vouloir plus, toujours la banane, toujours content, contente, toujours souriante, toujours optimiste. Voilà, c'est ça, vous l'avez, vous savez ce que c'est. Ben, le challenge, c'est que pour y arriver, on a Mars en cancer. Le cancer, c'est la famille, c'est les habitudes, c'est le passé. Vous devez vous disputer avec votre passé, comme le dit la carte. Vous devez mettre un coup de pied dans du 4, un 4 en cancer, dans quelque chose qui est établi, qui est stable, mais qui vous étouffe, qui vous empêche d'avancer. Ben, il va falloir vous disputer, c'est-à-dire faire valoir votre point de vue. Avec cette idée que vous arrivez là sur un 9, donc c'est mûri, c'est longuement réfléchi et c'est mûri. C'est pas un truc que vous avez décidé là il y a 2 jours, allez hop, je vais faire ça maintenant et ce que je faisais avant, ma vie d'avant, je l'oublie. Non, 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 non. Avec un 9, vous avez longuement réfléchi, ou du moins c'est un projet qui a eu le temps de mûrir. Et pour arriver à cette phase de compréhension, ok, c'est mon truc, c'est mon élément. Je sais pas, je veux être artiste peintre, ben, c'est mon élément. Maintenant, je sais que c'est ça qui me donne envie de vivre. Et en face de vous, on vous dit, oh là là, non, non, tu vas réintégrer ta place aux archives ou à la comptabilité, parce que c'est là que tu travailles depuis toute ta vie, parce que c'est là que tes parents ont travaillé, et tu vas rester là. Ou alors, j'ai décidé de faire un très grand voyage ou d'aller déménager, et on vous dit, mais non, ta place, elle est là. Hein, je ne sais pas, moi, tu habites dans la maison familiale ou tu habites alors dans une des maisons familiales, je ne sais pas moi, et tu vas rester là. Parce que c'est de là que tu viens. Donc on veut vous retenir. On veut non seulement vous empêcher de réaliser votre projet, parce qu'on veut vous garder. Donc, je ne pense pas qu'à le challenge, là, c'est qu'il va falloir se disputer, ou du moins négocier. La dispute, après, c'est ce qu'on en fait. Mais il va falloir faire valoir votre point de vue. Ouais, et peut-être pour ça, précisément, on a encore une carte qui nous dit le vide de coupe, nécessité de passer à autre chose, attendre davantage de la vie, quête spirituelle, choisir d'apporter de grands changements dans sa vie, changement de priorité, quitter le foyer. On peut retrouver cette idée d'enfant, enfin d'enfant, quel que soit l'âge, qui vit chez ses parents et qui maintenant décide de partir. Parce qu'il va vivre sa vie avec sa propre conception de la vie et que, vous voyez, il se gratte la tête. Donc, il n'est pas trop sûr de lui. Parce qu'on lui fait beaucoup de reproches, ou on lui fait beaucoup on lui fait peur, on lui dit, attends, tu vas partir, tu vas pas arriver à payer ton loyer, tu vas voir, la vie c'est horrible, reste avec nous t'es mieux. Reine de denier. Amour de la famille et de la maison, pragmatisme, amour de l'art et de la beauté, la raison, capacité à tout rendre plus beau. Ah, vous devez passer outre quelque chose de beau. Vous devez quitter un contexte confortable pour partir à l'aventure. Vous voulez faire quoi? Le tour du monde en sac à dos, alors que vous vivez Paris 16e? Je n'ai rien contre Paris 16e, j'enlève ça. Vous voulez renoncer à un confort matériel, ou alors on vous dit, mais regarde ce que tu vas perdre. Tu vas perdre ça. Mais en voulez-vous? En voulez-vous encore? Voulez-vous de ce pragmatisme? Il y a un côté terre à terre là. Alors que vous, soleil en Sagittaire, vous voulez les étoiles. Vous avez compris que vous avez un idéal de vie,
et vous l'avez vu cet idéal. Et c'est comme si presque vous y étiez déjà dedans. C'est-à-dire, on est là à essayer la dispute de vous retenir, mais vous n'êtes plus là en fait. Si vous êtes là physiquement, mentalement et émotionnellement, vous volez déjà dans les sphères plus hautes. En fait, vous êtes déjà parti. Il faut le faire comprendre à votre entourage. Alors évidemment, selon votre entourage, selon le milieu, si c'est familial, si c'est professionnel, si c'est... Il y a beaucoup de variations, évidemment. Ça peut être facile à faire comme plus compliqué à faire. Mais j'allais vous dire que c'est fait en fait. Et il va falloir l'expliquer. Et peut-être que vous vous demandez en vous grattant la tête, mais comment est-ce que je vais l'expliquer? Comment est-ce que je vais faire passer le message? Je pense qu'il ne faudra pas avoir peur qu'il y ait ouais, une certaine dispute, qu'il y ait une mésentente. Je ne vois pas comment vous pouvez éviter la mésentente. Mais si on prend la référence avec des collègues de travail ou une entreprise, vous pouvez travailler depuis très très longtemps. Et si vous devez sortir avec des... Je veux dire, si on vous aime, si on vous respecte, ben, on voudra votre bonheur en fait. Donc quand on part de chez ses parents, ben, certes les parents ils sont pas forcément contents. Des fois oui, hein, mais pas toujours. Mais on est content de voir ses enfants partir parce que ben, ils vont vivre leur vie. Voilà. Donc l'idée c'est que quand on a en face de soi des gens qui nous aiment vraiment, ils veulent notre bien. Sinon, ce n'est pas des gens qui nous aiment vraiment, c'est des gens qui veulent nous utiliser parce qu'on est pratique. Hein, vous l'arrangez, vous le mettez à votre selon la manière dont ça vous parle. Mais quelque part, c'est fait. Je veux dire, avec le soleil en Sagittaire, c'est là que vous brillez, c'est là que vous exultez. Et il y a peut-être un aspect, un patron ou une patronne euh, très fort. Alors, il y a peut-être un aspect, effectivement, patron, une énergie peut-être un peu féminine, mais féminine dominatrice. Euh, ça peut être aussi, ça peut être très, très bien un truc familial, en rapport avec la mère, la maternité, euh, branche familiale, branche maternelle de la famille, euh, qui peut avoir sur vous, qui peut vous faire plus de mal que de bien, en fait. Sous couvert de vous faire du bien, sous couvert de vous aider, de vous donner des conseils, euh, vous mangez un peu le cerveau, si vous voulez. Voyez, vous s'immiscez dans votre psyché et floutez ce qui est extrêmement flou. Donc là, le conseil sur la vie matérielle, c'est de vous connecter vraiment à ce qui vous fait voler, ce qui vous fait décoller, ce qui vous fait ouais, donner un sentiment de plénitude, mais plus que ça, de pouvoir surnaturel en fait, vraiment de l'enthousiasme, voilà, ce qui vous fait être enthousiaste, de rester mais extrêmement focalisé là-dessus, dans cet état-là, pour vous dégager d'une influence qui peut être, qui peut être apparemment, on veut vous aider, on veut vous donner de bons conseils, et en fait, ça vous met plus le doute qu'autre chose. Encore une fois, il peut y avoir l'idée de, alors soit couper le cordon ombilical, euh, soit de quitter une entreprise, une société, un emploi où on était stable, où on avait une certaine notoriété, une certaine stature, peut-être qu'on était bien payé, et que maintenant on va vers quelque chose où on va être moins bien payé,
mais où on va être super heureuse. Donc, de rester vraiment focalisé sur cette magnifique énergie, qui est celle du Sagittaire, là, qui est celle de l'idéal. Voilà, rester focalisé là-dessus, c'est la clé pour vous décoller des semelles de plomb, là, que vous pouvez avoir. Voilà, de rester bien focalisé là-dessus. Voilà les amis, on va en rester là pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer un très bon automne qui va être visiblement mouvementé et dynamique. Je vous embrasse, je vous dis à très très bientôt.